Bonjour à tous et bienvenue aux 12h bilingues sur Info TV. Et nous sommes très heureuses de vous retrouver pour ce tout nouveau rendez-vous avec Mimi Thiobo. Good day, Mimi. Bonjour Aïsangba, good day televiewers. Thanks for joining us on yet another edition of your midday bilingual news on Info TV. For actualities, we'll open with a financial support which were extended to young people and women of the Nkar division by the Nkar deputy founder of the Action Against Poverty project, Honorable Samuel Moore. The initiative aimed to help beneficiaries launch micro-projects to curb unemployment while boosting agriculture and livestock in that part of the country. Details with you, Philip Enchi. Over 50 young people and women in the Nkar division have received financial support on December 19, 2025 to implement their micro-project. The support was provided by the Nkar deputy and founder of the Action Against Poverty project, Honorable Samuel Moore, as part of efforts to promote self-employment and economic empowerment. Oui, je suis Yes, I am a cocoa farmer. I requested this support to improve the quality of my production and increase output. I am determined to work hard to successfully carry out this project and secure the future of what has been entrusted to us. Before the disbursement of the first financial support, Honorable Samuel Moore carried out field visits to assess both livestock facilities and the progress already made by beneficiaries. He visited a poultry farm, a piggery, and a fish farm in Yabasi, as well as a cocoa farm in the municipality of Vingué. J'ai déposé une demande. I have applied for a loan to support my livestock project. This initiative will help reduce unemployment in Nkar division. I am committed to seeing this project through and ensuring the loan is fully repaid. Faire le remboursement tel qu'il se doit. These first beneficiaries selected from over 120 applicants have pledged to work diligently to ensure the timely repayment of the loans granted to them. In my meeting with the young people, I emphasized that those prioritized for these investments are capable of modernizing existing spaces and creating new ones. This is exactly the model I see here. While we may not support everyone at once, we will find the resources needed to ensure that the spark of initiative I see is never extinguished. Ne puisse pas s'éteindre. A solidarity fund that provides financial support to micro-project leaders to improve their living conditions and those of their families and communities. I started my livestock project at 50% capacity. Today, I have reached 150% with the support of the fund. I plan to use these to expand my farm, improve the facilities, and acquire the missing equipment. My goal is to reach 250% capacity. Je vais les étendre à 250. Et donc c'est eux qui vont porter ce projet-là. They are the ones who will carry this project forward. If they work diligently, manage their accounts, and reinvest or repay funds for others to benefit, we will have achieved our goal. For instance, developing 100 hectares of livestock farming in Yabasi will be a significant accomplishment. Before agriculture, this is also a breeding project. Importantly, it aligns with the 50 billion invested by the President of the Republic to support women. And here we see young women taking a leading role. Les jeunes, donc aux femmes et aux jeunes. The innovative project was carried out under the supervision of administrative authorities of the Nkar division alongside mayors and local elites. La commune d'Akonolinga tient sa session ordinaire du conseil municipal consacrée à l'examen et au vote du budget communal, exercice 2026 ce lundi 22 décembre 2025 dans la salle des fêtes de la sous-préfecture d'Akonolinga. La cérémonie se déroule sous la présidence du préfet du département d'Union et Fumu, Samuel Monobo, en présence du maire Pierre-Georges Akamba Asembe, des conseillers municipaux
municipaux et autorités administratives. Les travaux sont marqués par la restitution des rapports des différentes commissions, suivi du vote du projet du budget programmé et l'adoption des délibérations traduisant l'engagement du Conseil à impulser le développement local pour l'année 2026. Et dans la suite de ce journal, à l'extrême nord du pays, 990 000 femmes et jeunes ont été initiées à l'usage de l'outil informatique dans le cadre du projet MINIGEF 2035. L'initiative est marrainée par la première dame Chantal Biya et pilotée par Armand Claudabonda. Cyril Evenga, reportage. Près de 500 lauréats formés aux technologies de l'information et de la communication dans la région de l'extrême nord. Ce dimanche 14 décembre 2025, les jeunes formés reçoivent leur parchemin de fin de formation grâce aux connaissances acquises. On a appris beaucoup de choses, par exemple les différents logiciels, Sage Sari, le logiciel Access, Word, le logiciel Excel, etc. PowerPoint, Publisher, beaucoup de logiciels. Et nous avons même appris des bases en programmation web. Le représentant résident de l'IAI Cameroun dit avoir un objectif clair à atteindre. Il faut intensifier la formation des populations, des femmes, des jeunes à l'utilisation de l'outil informatique pour qu'ils soient plus autonomes. Pour les prochaines formations dans cette région, l'IAI Cameroun envisage introduire l'intelligence artificielle dans divers modules d'enseignement et mettre à la disposition des apprenants de nouvelles infrastructures. À Ngaoundéré, dans la Damawa, un jeune homme a ôté la vie à sa maman à l'aide d'un poignard sous l'effet de la cocaïne. Il a été surpris par cette dernière en train de dérober des appareils électroniques. Retour sur les faits avec Amadou Bouba. Un drame familial effroyable a endeuillé la ville ce mois-ci, illustrant les dangers de la drogue et de la criminalité chez les jeunes. Dans le quartier de Baladji 2, Ngaoundéré, Abdou, 27 ans, a assassiné sa mère en la poignardant 38 fois après avoir consommé de la cocaïne. Son but, voler des appareils électroniques pour financer une immigration illégale vers l'Europe. Pris sur le fait par sa mère, il a été submergé par la rage, l'acharnant avec un couteau de cuisine. La victime, quinquagénaire et décrite comme dévouée, a été découverte sans vie le lendemain par un proche. Après le meurtre, Abdou a fui avec le butin, revendu pour 120 000 francs sur le marché noir. Il s'est caché dans un quartier voisin, aidé par des complices. La gendarmerie, sous la direction du chef d'escadron Claude Laurent Angouane, l'a interpellé 2 jours plus tard grâce à des témoignages et des analyses foresséniques. La nommée Ina a perdu la vie, assassinée tragiquement dans son domicile. Et le principal suspect, qui est son fils, nommé Abdoulaye, a été interpellé par nos soins. De ce qui ressort de cette reconstitution, le nommé Abdoulaye, fils de la défunte, et a une addiction poussée pour les consommations de substances psychotropes, a fait plusieurs tours dans le domicile afin de se procurer les objets de la maison pour les vendre afin de se procurer sa drogue. Lors de l'interrogatoire, il a partiellement avoué, blâmant la drogue, mais les enquêteurs pointent un vol prémédité. Une reconstitution des faits a confirmé l'agression. 3 suspects sont détenus, Abdou et 2 receleurs, 2 complices fuient encore avec un appel à témoins. Ce crime, dans un contexte de précarité des trafics de stupéfiants en Ngaoundéré, choque la communauté. Les autorités plaident pour plus de vigilance et de sensibilisation, tandis que la famille prépare des funérailles dans le deuil. Il met en lumière les fractures sociales au Cameroun, où la violence remplace parfois l'affection filiale. La justice s'annonce exemplaire. Away from that, we'll move on to another story. Ato schools in the Avundola subdivision received didactic materials and school furnitures from Professor Christian Salantala and Claude Abomozogo, elite of the Lekki division. This kind gesture will go a long way to improve working and learning conditions of staffs part of the country. Philip Enchi with details.
On December 19, 2025, Professor Christian Chala and Claude Abomozogo, prominent figures from the Vodola subdivision, donated school supplies and furniture to Government Secondary School Komo Endo and Government Bilingual Nigerian Primary School Pongsolo in the Lekie Division Center region. The donation aims to improve learning and working conditions for students, pupils, and staff. The gesture addresses long-standing needs in these schools, providing essential materials for the holiday season. The divisional delegate of basic education expresses satisfaction with the donation, acknowledging its potential to enhance education quality. To express my happiness to the gift that Mr. Chala gave us, I'm very happy because it is very important. The need was enormous. I think that my collaborator will do the better functioning of our school. Following their visit to Pongsolo, Professor Christian Chala and Claude Abomozogo took their philanthropy to Government Secondary School Komo Endo. The boat donated 15 bags of cement, 10 classroom benches and 100,000 francs CFA to support the completion of classrooms under construction. This timely intervention is a game changer for the school, which has been grappling with precarious lending conditions. The donation is expected to bring much needed relief to students and staff and enhancing the overall learning environment. I am very happy with this kind gesture. It is not common nowadays to have such an opportunity. I was posted here barely 2 months ago, and this is now coming. I am very happy for this. I will be here on the 5th of January to see my students in this newly constructed classroom. The previous conditions, as you can see, is a wooden building and it is dilapidated. It is really dangerous for the students, most especially when it is rainy. The walls and the roof can be blown off. We are very happy for this gift and we pray that the donors will continue in this same light to assist others and even provide more to us. The donors are conscious of serving the nation and contribute their own quotas in nation building. To me, this act is like a duty. We belong to a community, and to support education, parents, teachers and government do have their own role to play. So we just play our own role as elite of this community, and we are not going to stop at this point, but also do more so that the future generation can also benefit from it. Coming back to offer this to a school I once attended is a pleasure, and also to support what the government is doing. We are going to multiply our efforts when next coming so as to do more, not only in Pongsolo and Komo Edo primary and secondary schools, but to other government primary and secondary schools in Vodola. The kind gesture is highly welcomed by the administrative authority. I want to encourage the donors not to relent their efforts in doing more for the people. The youth are the future of this nation. With the situation plaguing our society today, we are really in need of such a kind gesture to reassure the future of these kids. This gift will go a long way to guide, educate, and sensitize the youths to be role models in the society. The donation will significantly improve the learning and working conditions for staffs and students when classes resume in January. This act of kindness aligns with President Paul Biya's call for Cameroonians to be role models in nation building, promoting peace and fostering a sense of community. The donors' effort are seen as a contribution to creating a conducive environment for education and living together.
And the first ordinary session of the National Decentralization Board for 2025 took place on December 19, 2025. This session, which saw the reform proposed, was chaired by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute. Details with you, Mildred Fonge. The evaluation of results achieved in implementing the law on local taxation was the subject of discussions on December 19 at the Star Building. This took place during a session of the National Decentralization Council chaired by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute. The discussions gave room to review essential mechanisms for implementing the decentralization process and the crucial issues of financing. Il apparaît donc clairement que le cap est maintenu. It therefore appears clear that the policy often expressed by the President of the Republic to deepen this process in a progressive and methodical approach. Indeed, the goal sought through this policy, which is a bearer of hope for the well-being of our population, is the transformation and harmonious development of our various localities, backed by the National Development Strategy of 2020-2030. Adossé sur la stratégie nationale de développement 2020-2030. The Prime Minister called for urgent measures to enable regional and local authorities to upgrade their operational capacities so as to benefit from the December 2024 law on local taxation. Observations were made about the law on global taxation. I think the observations are very simple. We did all agree that it was a good law because resources that were allocated to regional and local authorities were going to increase. But we also agree that we could do better than what we did in 2025, meaning that we should make sure that the technical processes that we are using are well known by all the actors. During this first ordinary session of the National Decentralization Board for 2025, other focal points were the impact on implementation status of the local taxation law, not leaving out activities carried out by the National Decentralization Board since its last session. Les fidèles chrétiens de l'église évangélique luthérienne du Cameroun à Tibati célèbrent une nouvelle vie. Ils ont accueilli leur nouvel évêque en la présence de Monseigneur Justin Saraï, coordonnateur de la région du Sud-Ouest. La cérémonie d'installation a eu lieu le dimanche dernier à l'église évangélique luthérienne du Cameroun par Monseigneur Jean Baïguélé. Monseigneur Saraï Justin, nouvel évêque régional Sud-Ouest de l'église évangélique luthérienne du Cameroun, prend l'engagement de servir ses fidèles. C'est un des tout. C'est voir l'église a une marque de confiance et un engagement, n'est-ce pas, et service éternel pour service de santé. La cérémonie du jour est dite par l'évêque national accompagné de tout son clergé. Il en profite au passage pour faire des recommandations à ce nouveau berger. L'installation élabore l'autorité qu'on confère au évêque installé. Comment se fonctionne dans l'assurance que l'Église lui a conféré une responsabilité d'encadrement et de la conduite des oeils des bergers du Seigneur. La célébration a lieu à l'esplanade de l'église en présence des autorités administratives traditionnelles et des fidèles chrétiens venus de tous les coins du Cameroun. Rituel d'installation, lecture des saintes écritures tirées de la Bible feront l'essentiel du menu de la messe. L'assistance et la communauté chrétienne s'engagent à accompagner le nouveau berger. Puis la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers pour inviter les chrétiens et tous les collaborateurs à se mettre à cette moisson, car l'envoi se mène, c'est Dieu lui fait le reste. La cérémonie d'installation de l'évêque régional Sud-Ouest marque un tournant important dans la vie de cette église. Elle se referme sur une note de satisfaction générale. Les dérives, les problèmes de mœurs et plusieurs autres déviances dont se livrent les jeunes sont très souvent la reproduction de ce que les réseaux sociaux servent à leurs utilisateurs, parmi lesquels les jeunes. Théophile Ebodé nous en dit plus.
Sur la voie publique, comme dans n'importe quel endroit où ils se retrouvent, les jeunes aujourd'hui plus que hier ont une forte addition des réseaux sociaux. Ceux-ci visitent divers sites en longueur de journée qui ne sont pas sans danger dans leur vécu au quotidien. Les enfants aujourd'hui de 10 ans à 15 ans ouvrent les téléphones et trouvent des sites pornographiques et se mettent à les distiller avec le reste de leurs compères. Bon, qu'est-ce qu'on a comme conséquence? Bien évidemment, il y a la sexualité précoce qui s'installe. Nous avons des jeunes filles. Elles sont, je ne sais pas comment expliquer ça. Elles sont plus attirées par le bien matériel. Parce que quand elles voient les filles influenceuses, elles ne connaissent pas comment elles ont fait pour arriver là. Elles commencent à envier et du coup elles se retrouvent à faire du n'importe quoi. Peut-être, comme on dit, vendre son corps dans la prostitution en fait. Comme les lesbiennes, ça encourage les jeunes à, disons, ouvrir l'esprit pour avouer. Ils ne conservent plus en fait ce que les parents nous ont appris que c'est homme-femme. Maintenant ils vont partir voir les hommes. Hommes entre hommes, femmes entre hommes, les animaux aussi. Bref, il y a trop de mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Et aussi, ça les encourage à développer les trucs comme les partous, ce qu'on voit le plus maintenant. D'aucuns participent à tort ou à raison à faire circuler des fausses informations et à la diffamation des personnalités. Ils s'exposent ainsi à des poursuites judiciaires susceptibles de compromettre leur avenir. Cette façon de diffamer, c'est-à-dire des gens qui utilisent pour salir l'image et parfois du pays et parfois même des autorités. Au regard de ces dangers dont sont exposés les jeunes, quelques propositions sont faites au gouvernement et aux parents. Ça prend déjà un contour là qui n'est pas vraiment civique. Donc c'est quelque chose qu'on devrait vraiment essayer de revoir. C'est-à-dire s'il y a moyen de réguler vraiment de manière à ce que les jeunes puissent les utiliser à bon escient. Et surtout, il faut conscientiser les jeunes. Je pourrais juste dire qu'ils peuvent limiter en fait, ou bien essayer de diligenter les enfants. Il y a des heures qu'on a manipulé le téléphone, des heures qu'on ne peut pas naturellement pendant les périodes de classe. En semaine, ils ne doivent pas toucher le téléphone, uniquement peut-être le week-end. Et il y a des heures précises en fait. La situation aujourd'hui demande, d'après certaines personnalités, une prise de conscience généralisée. L'entreprise Pizzarotti a réuni son personnel autour du sport ce week-end dans l'arrondissement de Fou. La finale a opposé l'administration aux spécialistes du bâtiment. Étienne Bala nous en dit plus. Loin des bruits, des constructions, des multiples camps de logement, l'entreprise Pizzarotti se retrouve pour communier autour du ballon ce samedi 13 décembre sur l'un des stades du complexe Oasis dans l'arrondissement d'Onfou, département de la Mofoué à Famba, région du centre. L'administration en bleu est opposée aux maçons en blanc, spécialistes dans les constructions. Tout protocole respecté devant les responsables, le coup d'envoi est donné pour une rencontre pleine d'actions offensives de part et d'autre. De nombreux manquements et déchets au cours du jeu ne permettent aucune réalisation malgré les tentatives pendant les 90 minutes et temps additionnel de la rencontre. L'épreuve des tirs au but vient sanctionner cette rencontre avec les joueurs côté maçon plus adroits et décisifs qui remportent le duel. On a joué à 100%, mais ça n'a pas été facile parce que même l'adversaire n'était pas facile. Mais dans les 22 acteurs, il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Et alors Dieu a décidé du sort et la maçonnerie a gagné. Ils ont mis tous les plats dans les grands pour qu'on réussisse à jouer cette finale. Aujourd'hui, la chance n'a pas été de notre côté. Nous n'avons pas démérité, mes coéquipiers et moi, nous avons tout donné pour gagner cette rencontre. Mais aujourd'hui, c'est les maçons qui ont remporté et c'est ça le football. Fair play, l'administration reconnaît la force de son adversaire. Il fallait qu'on mette cette activité pour que tout le monde se retrouve autour du ballon et que toutes les tensions au sein de l'entreprise s'estompent un peu. Donc c'est le but en fait. L'aventure a commencé en mars
On a commencé par le championnat. Il y a eu un vainqueur du championnat et aujourd'hui c'est l'apothéose avec la coupe. Et félicitations à l'équipe des maçons qui ont remporté la coupe. C'est l'entreprise Pizzarotti qui gagne. Bon, c'est vrai que l'administration a perdu. Une partie d'employés ont gagné, donc je pense que pour nous c'est la meilleure chose. Je pense que pour avoir aujourd'hui c'est mieux que ce soit cette équipe qui ait gagné. Voilà, donc je pense que Pizzarotti a gagné, mais c'est aussi très meilleure chose que ce soit l'équipe des maçons qui ait gagné aujourd'hui. Prix et médailles sont remis à la fin et le trophée de vainqueur logiquement est remis aux maçons. Rendez-vous est pris pour d'autres rencontres dans l'avenir. And that sports actuality takes us to the end of this edition of your Midday Bilingual News on Info TV. Stay put for the next interesting program coming up, Les Amazones, with another new topic. Have a great day ahead. Bonne journée, Raïsamba. Good day, Mimi Thiobo. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci.